Oui, c'est à droite. Oui. Donc je fais pas mal de Vous avez vous un cabinet? Vous êtes On avait déjà travaillé avec le docteur Boukobza sur le premier ouvrage qui était celui sur l'homéopathie, parce que notre démarche d'éditeur c'est de chercher les sujets d'intérêt pour la communauté scientifique et la communauté donc des chirurgiens dentistes. D'une certaine manière on est opportuniste, on va essayer de comprendre ce qui intéresse les chirurgiens dentistes, quelles sont les questions que leurs patients vont leur poser, et en fonction de ce qu'on comprend, de ce qu'on sent, on va essayer de trouver les meilleurs auteurs, les leaders d'opinion sur ces différentes problématiques. Et donc le docteur Boukobza nous avait proposé un livre sur l'homéopathie il y a quelques années, et c'était extrêmement pertinent par rapport à toutes ces questions que se pose la société aujourd'hui, de la médication, de la pharmacie, de la pharmacopée, et puis on a travaillé avec elle, ça s'est tout à fait extrêmement bien passé, et puis petit à petit c'est elle qui nous a amené à nous interroger sur l'opportunité d'un livre sur la phytothérapie, sur les plantes, sur les huiles essentielles, parce que ça ne vient pas remplacer, mais ça vient compléter un soin traditionnel. Ça vient en plus d'actes de chirurgie, de prise en charge qu'elle ne remet pas du tout en cause. Et c'est tout à fait intéressant de voir que dans des congrès aujourd'hui, c'est un des livres qu'on vend le plus, à égalité avec des ouvrages extrêmement techniques et parfois en effet très axés aussi sur les médicaments. Ce qui veut dire qu'il y a un double intérêt, en tout cas il y a une grande curiosité chez les chirurgiens dentistes, chez nos lecteurs, à la fois de livres cliniques, de pratiques, et puis d'ouvrages qui vont venir répondre à des questions que vont se poser leurs patients. Voilà. C'est un sujet qui, à titre tout à fait personnel, me parle. Je ne pouvais pas aller contre ce projet parce qu'il était étayé, parce qu'il a été écrit à plusieurs mains, parce qu'il reposait sur des bibliographies, et que c'était une démarche scientifiquement cohérente et référencée pour notre catalogue. Bien. Hein? Je suis venu exprès. J'ai eu du mal à... Qu'est-ce qui vous intéresse dans le livre là en fait? En fait, c'est la thérapie par les plantes, et le retour au naturel. C'est ce qui m'intéresse, et j'ai bien aimé dans ce que disait le maire. Aujourd'hui, c'est plus trop une course contre le numérique ou la technologie, mais plus une course contre le naturel. Et c'est important, je pense, dans notre ère aujourd'hui, de replonger aux sources. Voilà. Et vous, personnellement, vous avez déjà utilisé les médecines naturelles? En fait, je suis baigné dedans. Mes parents, ils sont assez nature, donc du coup, j'en ai hérité. Je cherche des alternatives pour essayer que tout ça soit plus cohérent. Mais c'est vrai que je suis d'abord et avant tout une amie du docteur Boukobza, que j'ai donc confiance dans les choses qu'elle connaît, et elle me conseille bien. Je pense que ce sont des médecines qu'il faut explorer avec patience. J'étais en 5e année dentaire et j'ai découvert les médecines naturelles personnellement parce que j'avais un problème de santé. Et ça a été tellement révolutionnaire pour moi que je me suis dit il faut que je fasse la même chose pour mes patients. Et puis je me suis formée. Et je me suis formée à l'homéopathie, puis à la phyto, puis aux huiles essentielles. Et petit à petit, au fur et à mesure des années d'expérience, c'est devenu complètement intégré dans ma pratique quotidienne. Je pense que les médecines naturelles sont un relais et un complément des médecines allopathiques. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Je pense qu'elles sont très complémentaires. Les médecines naturelles sont là pour travailler plus sur le fond, plus sur le terrain. Donc aller plus dans la chronicité, donner des solutions différentes. Donc ça peut être un très très bon relais, et je pense que autant la médecine allopathique a sa place dans l'urgence et dans l'aigu, autant les médecines naturelles peuvent avoir leur place dans le relais de ces médicaments pour justement limiter la prise et les rendre plus efficaces quand on en a vraiment besoin dans l'urgence.
L'intérêt du bio, c'est déjà de pouvoir manger en toute confiance. Il y a eu des études qui ont été faites sur les résidus, ce qu'on a, ce qui reste dans notre corps. Il y a des enfants, on les a fait manger bio. Au bout d'une semaine, il n'y avait plus de pesticides dans leurs urines. Et on leur a redonné de la nourriture conventionnelle et au bout de 8 jours, c'était à nouveau. Donc, le manger bio, c'est déjà bien pour sa propre santé. Ça, c'est complètement clair. Si on mange des bons produits bio, en général, qualitativement, c'est quand même bien meilleur. Manger bio, c'est bien aussi pour la planète parce qu'on ne pollue pas les nappes phréatiques. Florine, tout le monde. Et voilà. Non, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Pas de soucis, lumière. Voilà, s'il vous plaît, voilà, par là, vers moi, là, s'il vous plaît. Ok. Super. Encore un petit peu pour la route. Ok, super. Ouais. Super, merci. Merci pour le photographe et la reporter. Merci.